Hello femme. Comment j'ai fait pour oublier cette story time? Comment j'ai fait? Je sais pas. Écoutez bien. Story time de la fois où je me suis fait niquer, défoncer, arracher, bousiller, violenter, agresser, taper par un mec de ma classe. En fait, c'est pas une manière de parler. C'est pas des lol, c'est il m'a niqué. Il m'a niqué. Il m'a bousillé. Il a déchiré mon col, wesh. Story time. Ok, t'as vu déjà, on va la raconter. Il y aura un petit trigger warning, d'accord? Il y aura un petit attention, attention. Alors, ce que j'ai fait dans le passé, j'en suis pas fière. Voilà, j'en suis pas du tout fière. Je regrette. Le mec, on l'appelait Hugo, mais je suis désolée pour ce que j'ai fait à Hugo. Ouais, parce que je vous ai pas dit, mais je l'ai un peu mérité. J'ai un peu cherché. Pardon. J'ai un peu cherché, mais c'était pas méchant. J'ai un peu cherché. Vous allez comprendre. J'ai essayé de refaire plein de fois la story time. À chaque fois, elle est trop longue. Mais vas-y, je la fais quand même. Ok, bref. Pour cette story time, je vous mets un peu le contexte, ok? Contexte, c'est parti. On est en CM2. Hugo, il vient d'arriver en France, il parle pas bien français. Hugo, il est turquie. Il est turquie. Hugo, ok? Hugo, il est en chair, hein. Hugo, il est en forme même, il a dit. Ok? Et, ouais. Pendant qu'Hugo, il est en surpoids, moi, je suis en sous-poids. Voilà. Moi, je suis un petit squelette. Juste la boca. Mais je suis pas méchante en soi, mais juste, t'as vu, moi, j'aime bien chercher les gens, j'aime bien tout ça et tout. Donc voilà, vous avez un peu les personnages et le physique des deux personnes, puisqu'il sera très important pour la suite de l'histoire. Ok, bref. Du coup, comme je vous ai dit, il parlait pas très bien français, il avait du mal, en fait, il était en train d'apprendre. Et moi, ce que je faisais, là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je disais que ce que je faisais, c'était pas bien. C'est qu'en fait, je me foutais tout le temps de sa gueule. Je me foutais tout le temps de sa gueule ouvertement, c'est-à-dire que pendant qu'il lisait à base de oui, un petit garçon à la tombeur, et ben, j'étais en mode mais ouais, Hugo, il sait pas lire ou quoi? Putain de merde, mais Hugo, je comprends pas et tout. Je disais à la maîtresse, ouais, mais non, madame, là, je peux plus. Il m'a perdu dans mon histoire et tout. Quand on faisait des maths et qu'il se trompait, j'étais en mode, mais il fait exprès ou quoi? 10 plus 10, ça fait 20, Hugo, en fait, ça fait 20. Faut savoir que la classe aussi, elle m'encourageait. Moi, je vous le dis, hein. Parce que quand je faisais des trucs comme ça, quand il lisait et qu'il se trompait, tout le monde se retournait. Parce qu'en fait, tout le monde savait que j'allais dire un truc forcément. C'était à base de qu'est-ce qu'il va dire, et je disais encore, et je me foutais de sa gueule. Et Hugo, il avait un truc. Quand il s'énervait, il frappait du poing sur la table et il se levait à base de. Vous avez besoin d'imitation, d'accord? Vraiment, c'est un mode animal sur nous. Eh, papa, ours sur nous, ok? Moi, j'étais en mode. Vas-y, viens. Et lui, il était comme ça en mode. Toi, te tuer. Fin du cours. Frapper. Et en fait, si j'étais un peu comme ça, c'est parce que moi, derrière, mes arrières étaient assurés. D'accord, femme? Mes arrières étaient assurés. En fait, moi, j'avais des amis, ils étaient très gentils avec moi. Et j'avais ma meilleure amie, d'accord? Ma meilleure amie pour la vie. Et elle me protégeait tout le temps. Et en plus, ce qui allait dans mon avantage, c'est que Hugo, il s'entendait grave bien avec ma meilleure copine. Grave bien. Parce que en fait, c'était la seule dans la classe qui se moquait pas forcément de lui, tu vois. Elle l'aidait comme elle pouvait. En plus, c'est sa voisine de table. Et vu qu'elle était un peu smart par rapport à nous, la prof, elle avait mis à côté de lui au cas où s'il a un problème. Donc, tu connais. Donc, pendant que moi, j'avais ma copine, chaque fois qu'il voulait me frapper, je me cachais derrière elle, elle calmait les tensions, tu vois. Vraiment, quand elle était là, base de ouais, tout l'écoute pas, elle est bête, elle c'est un enfant, elle sait pas ce qu'elle raconte, elle est très bête, t'es plus grand, t'es plus mature, t'es plus fort. Moi, j'étais en mode viens, vas-y, viens, vas-y, tu vas faire quoi. Derrière elle, en mode. Moi, j'aimais trop, hein. Moi, j'aimais trop. Après, je vous dis pas que j'ai jamais reçu de coup de sa part, c'est faux, il m'a déjà frappé et tout, mais tu connais vite fait. Juste, j'avais cette vesquille, au final, j'ai pris une patate, mais tranquille, ça allait. Ok, pour vous raconter une petite anecdote de ce qui s'était. Une petite anecdote pour que vous compreniez un petit peu avant d'arriver à l'histoire. Nous, on faisait orchestre, on finissait à 18h. 16h, notre prof, elle nous balançait dans la salle, elle se cassait. Donc, nous, on restait dans la salle jusqu'à 18h. Okay. Pendant les cours, lui, il jouait un instrument qui était assez fort. Genre, je sais plus, c'était contrebasse ou violoncelle. Mais genre, c'est des gros instruments. Une fausse note, tu l'entends. Ce que je faisais, c'est pendant le cours et tout, pendant qu'on jouait tous ensemble, dès qu'il faisait une fausse note, j'arrêtais de jouer. Non, j'arrêtais. Moi, je posais mon instrument, j'étais à base de ouais, mais monsieur, non, et tout, il gâche tout l'harmonie. Moi, je peux pas continuer à jouer dans ces conditions, je sais pas quoi. Donc, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il posait son gros instrument et il me coursait dans toute la classe. C'était trop bien, c'était le prime de ma vie, je kiffais. Et du coup, j'étais en mode viens, vas-y. Et c'était trop bien, chat et chien dans la classe. Les profs, ils pouvaient pas l'arrêter, de toute façon, ils faisaient 2 fois leur poids. Donc, c'était pas facile pour eux. C'était pas facile pour eux et pour moi, pour personne. Vas-y, bref, ce cours-là, j'avais rendu fou, comme à mon habitude. Quand il est sorti, en fait, il était vraiment en colère. Et genre, il me coursait, tu vois. Et moi, j'étais devant, mais il était un petit peu lent. Donc, j'ai fait quoi? Tu connais, bébé toujours vicieuse. Je me suis arrêtée, cassage de hanche sur le côté, à base de mais mon gars, tu sais pas courir ou quoi? Gros, dépêche-toi. Seigneur. J'ai dit gros. Je vous ai dit qu'il était en surpoids. Là, je l'ai vu dans un état. Attendez, parce que je me refais l'image.
Je l'ai vu dans un état de colère, famille. Il est devenu tout rouge. Il est devenu tout rouge. Il pleurait du sang. Il bavait, wesh. Il faisait son truc d'ours, mais là, il bavait. Et en fait, moi, je voulais lui expliquer que c'était pas mon intention, que je suis désolée, c'était pas... Je voulais pas. Mais c'était mort. C'était mort. Donc, il met benda sur moi, j'arrive pas à courir. Il y a trois animatrices qui arrivent parce que c'était l'étape en même temps, qui essaient de l'attraper, elles arrivent pas à l'attraper. Donc il y en a une qui vient me voir, elle me dit ouais écoute, on va ouvrir le grillage pour toi, cours, tu cours jusqu'à chez toi. Tu cours parce que là il va te défoncer, on n'arrive pas à le tenir. Et vous me direz peut-être que ça t'a arrêté pendant un petit moment. Non, non. Bref, on en vient maintenant au moment où il m'a bognan dans la salle. Attendez, pour que vous sachiez un petit peu, vous savez, on ne s'aimait pas, mais tranquille un peu, tu vois. Genre, on se parlait souvent, quand j'étais calme, et que lui aussi, il était calme, parce qu'il aimait bien m'insulter ou quoi aussi, hein. Oui, c'est un peu un chercheur aussi. Bah, on s'entendait bien, ouais. Genre, on se parlait, on rigolait et tout. Je lui disais, ouais, tout, aujourd'hui, t'as été sage, je veux pas t'embêter et tout. Donc ça allait, tu vois. Ouais. Le jour arrive. Moi, j'étais toujours à la dernière à écrire les leçons. Toujours la dernière. On sait, ah, pourquoi. Bref. La prof, elle m'a dit, écoute, toi, tout le temps, je te punis, tu veux pas comprendre la leçon, tu veux pas comprendre la vie, tu vas rester écrire ta leçon. Elle est partie et en partant, elle a laissé ses clés sur la dernière table vers la porte. M'en fous. Je m'en fiche. Du coup, j'écris ma leçon. Je m'en fiche. 2-3 minutes après, qui rentre dans la salle? Hugo. Hugo. En fait, quand il vient, je lève à peine la tête. Je suis vraiment à base de oui, toi frappé, moi méchante. Oui, ouga, ouga, moi méchante. Littéralement, je suis vraiment à base de oui, oui, moi méchant, moi c'est. Mais Hugo ne dit rien. Du coup, je comprends qu'il y a un problème. Je lâche mon stylo, je le regarde yeux dans yeux. Le mec, il fait quoi? Il prend la clé, il ferme la porte à clé du haut en bas parce qu'il y avait 2 trucs, me demandez pas pourquoi. Il ferme les 2 cadenas et met la clé dans son con. Dans son con. Ok. Il ferme la porte à clé. Non, j'abuse, il l'a mis dans sa poche. Il se retourne vers moi. Et il me dit quoi? Tu vois, toi, un jour, toi, moi, frapper. Moi, rien dire. Tu vois, toi, un jour, toi, moi. Je vais te tuer. En fait, il a jamais parlé aussi bien français que ce jour-là. Jamais. Ok. Là, je comprends qu'il y a un souci. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence à pousser ma table, genre je commence à me reculer un peu. Je regarde par la fenêtre parce que derrière, j'ai la vue sur la récréation. J'essaie de voir un peu s'il y a quelqu'un... C'est mort. Ils sont trop loin, il y a foule de bouquins. Les maîtresses, elles sont trop loin. Là, je sais pas, je commence à monter sur la table. Je commence à balancer. Je commence à balancer toutes les trousses, tout. Et je jette tout sur lui, tout ce que je trouve. Parce que je sais qu'il va me démarrer. Et il était puissant, hein. Et puis je lui ai dit qu'il était plus grand que nous de 1 ou 2 ans. Je commence à tout balancer. Je fais toutes les tables de la récréation. J'arrive sur le bureau de la prof. Je tape sur les vitres et tout. Maîtresse, maîtresse, madame. Tête mamie, madame, ouvrez-moi la porte. Personne. Il y a personne. Il y a personne. En plus, il faisait beau. Il y a personne. Je sais pas comment je me retrouve sous le bureau de la prof. Il m'a niqué. Seigneur, il m'a défoncé. En fait, même mon père, il m'a jamais fait autant. Ce que j'ai vécu là-bas, mon père, il m'a jamais fait autant. Okay. Il m'a dagbaché. Et il m'a frappé comme... De toute façon, on frappe un homme, là. Il m'a frappé comme si j'étais un homme. Comme si j'étais son copain garçon. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas combien de temps ça a duré parce que je vous jure que j'ai souffert à base de patates et de chassis dans la tête. Chassis dans la tête, famille. Je sais pas comment j'arrive à me relever. Vous savez, avant, on avait des portes qui se suivaient en mode... Je vais chez la porte d'à côté, je commence à taper et tout. Dieu merci. Dieu merci. Dieu existe, hein. Parce que ce jour-là, il y a quelqu'un qui m'a ouvert la porte, c'était le prof. Ce vieux mec, il a même pas cherché à comprendre ce qui se passait. Comme lui, il parlait pas trop bien français, mais qu'il était un peu sage, il lui a dit, vas-y, pars et tout, elle est folle, elle faut pas la calculer. Pour une fois, j'ai rien dit. Non, pour une fois, non, pour une fois, j'ai accepté d'être folle, oui, oui. Il m'a dit, ouais, tout ce cause bazar, je sais pas quoi, tu vas ranger tout ça et tout. En plus, tu veux l'accuser de t'avoir... Mon col est déchiré, et toi, ça te fait rien. Bref, vas-y, j'ai dû tout ranger du coup. Comme une chienne, j'ai tout rangé. Quand les autres sont revenus après, ils ont pas compris parce que leurs affaires, ils étaient plein leur table. Il y avait des stylos partout, c'était la merde partout, j'avais tout mélangé. Et là, vous me demanderez, est-ce que peut-être ça m'a arrêté? Pas du tout. Par contre, je vous jure, ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré. Alors que je suis pas une nana qui pleure à la base, pour tout et pour rien, mais là, j'avais très mal. Hein. Est-ce que ça m'a arrêté encore une fois? Pas du tout. Non, 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 non. Il m'a fallu 2-3 jours pour reprendre mon harcèlement, en fait. Et arrêter d'harceler les gens. Fuck harcèlement. Sorry.